Bonjour à tous, c'est Yann, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, dû à des soucis personnels, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à marquer un petit commentaire en me posant vos questions, vos interrogations, ou je réponds à tout le monde dans les commentaires. Petite parenthèse effectuée. Alors là, nous avons le graphique du CAC 40, parce que vous savez que j'aime bien me pencher sur les actions françaises. Donc le CAC, pour ceux qui ne savent pas, c'est les 40 plus grosses capitalisations boursières d'entreprises françaises. Donc, comme vous le savez, dernièrement, la Russie a envahi l'Ukraine. Donc ça, c'est une surprise pour personne, tout le monde est au courant, voilà. Si vous voulez plus de détails sur le sujet, il y a plein de bonnes vidéos sur YouTube à ce sujet. Donc nous, on va parler d'un point de vue financier, comment vont évoluer les marchés. Donc moi, ce n'est que mon avis, mais je pense que les marchés vont continuer a chuté, encore pas mal. Là, on voit que le CAC, au vendredi 4, a clôturé à 6062 points, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, vous voyez, le 5 janvier, on était au-dessus des 7200 points, donc c'est une chute assez considérable. Donc, comme vous le savez, la Russie produit énormément de matières premières, donc tout ce qui est carburant. Le prix du baril est à 118 dollars au jour d'aujourd'hui. Donc comme vous avez vu à la pompe à essence, le plein ça fait mal, presque pas loin de 2 euros le litre, ça commence à faire cher. Et le gaz aussi, parce que la France est enfin l'Union Européenne en général a comme principal fournisseur de gaz la Russie qui est l'une des plus grosses productions et exportations de gaz du monde. Donc voilà, donc 40% du gaz qui est consommé en Europe vient de Russie, 100% du gaz allemand. Donc il y a les Allemands, comme vous le savez, ont décidé de bannir de SWIFT les Russes, mais pas toutes les banques russes. Certaines banques russes, notamment celles qui servent à faire les transactions pour le gaz, n'ont pas été bannies de SWIFT. Donc les Allemands ont encore du gaz de SWIFT. Bon, voilà, petite parenthèse effectuée. Donc moi, pourquoi je pense que ça va continuer à chuter? Puisque, comme vous le savez, nous sortons. Je ne sais pas si on est sorti vraiment de la crise du Covid, on en parle moins, mais on est toujours en crise. Donc que ça soit Covid, guerre en Ukraine. Donc là, les marchés financiers étaient anormalement hauts, vu les conditions sanitaires actuelles, anormalement hauts, puisque vous savez que la BCE a mis des milliards de dollars sur les marchés financiers, a imprimé de l'argent, entre guillemets, pour la mettre sur les marchés financiers. Et donc là, on a une croissance du CAC, mais une croissance qui n'est pas normale, puisque c'est une croissance que l'on a inventée, puisqu'on a imprimé de l'argent, donc on claque des doigts et de l'argent apparaît. Donc c'est une croissance de la dette, parce que toute cette croissance n'est liée qu'à la dette. La, Par exemple, dans les 9 derniers mois, 40% des dollars ont été créés. Les 40%. 40% c'est énorme, c'est presque la moitié du dollar. Donc le dollar c'est la monnaie internationale. Donc c'est énorme. Donc, je ne vais pas vous faire un cours d'économie. Et pourquoi je pense que ça va baisser encore plus? Parce que là, on voit, excusez-moi pour la notification, on voit que à la crise du Covid, à la fin, le CAC est à 3600 points. Donc il est, alors qu'à un moment, il était aux alentours des 6000. Donc ça veut dire qu'il a fait presque 50%, moins 50%. Et là, on voit que on a dû perdre, allez, à tout casser 1000 points. 1200 points. Donc vous imaginez que là, on avait on a eu un confinement, et sauf que là on a une guerre qui se prépare, avec une guerre qui va selon moi durer un bon paquet d'années, enfin un bon paquet d'années, un bon paquet de temps, et qui n'est pas prêt d'être fini. Et même les transactions commerciales avec la Russie
vont être dégradées, comme vous le savez, hein. Toutes les banques, notamment Société Générale, la BNP, plein de banques ont été vraiment impactées, puisqu'ils avaient beaucoup de filiales en Russie, et donc ont complètement chuté. Donc si on regarde les secteurs les plus touchés, dans le CAC, on a, sur le CAC, on a notamment à peu près tout le CAC qui baisse, et on a bien sûr les entreprises, si on regarde les entreprises en baisse, on a tout. On a vraiment tout à part Thales, puisque Thales, comme vous le savez, est une société de défense, donc de matériel militaire. Donc vous devinez pourquoi elle est en hausse. Vous voyez, Société Générale, moins 10% sur le dernier jour, Alstom 9%, Veolia, Worldline, toutes ces entreprises qui ont perdu pas loin de plus de 5%. Et vous allez me dire, ouais, mais Yann, je fais quoi là? Pour moi, j'avais anticipé comment dire, ce mini crash. Donc pas avec la guerre en Ukraine, mais je sentais le marché haut et je comprenais pas pourquoi. Vu tout l'argent injecté dedans, et ça va pas bien, on perd des emplois, on n'arrive pas, on licencie, les chiffres sont bons, mais quand la BCE va augmenter ses taux, comment ça va se passer? On pourra plus emprunter de l'argent gratuitement. Les intérêts vont être plus hauts et donc la croissance va baisser. Et je pense que les carnets de commandes des entreprises qu'ils annoncent vraiment géniales vont pas être si géniales que ça, de mon point de vue. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'attendre. Si vous avez des actions, par exemple le Crédit Agricole ou Kering, n'importe, ne les vendez pas. Si vous voulez les vendre maintenant pour en racheter d'autres après, pourquoi pas? Si vous avez une perte, prenez cette perte et dites-vous que vous allez faire beaucoup plus d'argent si vous rachetez. Si vous rachetez dans une semaine ou deux, les prix vont être pas divisés par deux, mais vont perdre encore, moi, de mon point de vue, 15% facile. Donc pour moi, le moment quand le CAC aura pris encore moins 20%, ça sera le moment de racheter. Mais si vous êtes, comme moi, un investisseur qui voit sur le long terme, là c'est racheter au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, vous pouvez racheter une partie maintenant. Donc par exemple, là vous dites, oh ouais, ça a bien baissé, pour acheter une partie. Par exemple, un quart de votre capital. Après, vous dites, ah, ça a encore baissé. Et là, vous mettez un autre quart de votre capital. Et comme ça, vous allez lisser vers le bas votre investissement. Prenons un exemple. Si je prends par exemple Crédit Agricole, on va dire qu'on l'a acheté à 10. Donc là, on perd 4 centimes par action. Et là, demain, elle est à 9,5. Là, on en rachète. Après, ce sera à 9. On en rachète, toujours avec un quart du capital. Et après, elle descend à 8,5, on en rachète. Ça veut dire que là, au lieu de notre PRU, ce sera pas à 10, mais il sera à 9. Même si elle est à 8,5, on perdra que 5 centimes. Au lieu de, si on avait tout acheté maintenant, donc à 10 on va dire, à 8,5, on perdrait 1,5 € par action. 1,50 € par action. Au lieu de ça, on perdrait que 50 centimes. Donc n'oubliez pas, surtout lissez votre investissement au maximum. N'investissez pas tout d'un coup. Donc voilà, c'était mon conseil. Et maintenant, sur quoi investir au sortir de cette crise? Ce que je vous conseille, moi, c'est les énergies. Donc les énergies, tout ce qui est Total,
Total, par exemple, en énergie, Total, c'est une entreprise que j'apprécie particulièrement. Et le développement, après vous avez Sanofi aussi. Sanofi, la santé, ça sera toujours important pour les humains. Donc la santé, les médicaments, tout ça, ça ne connaît pas la crise, puisque nous aurons toujours besoin de nous soigner. Le carburant, le prix du baril va augmenter. Même si Total a réduit ses activités en Russie, je pense que avec l'argent du pétrole, elle arrive à bien réinvestir dans des énergies renouvelables, Total est une entreprise d'avenir plutôt. Après aussi vous avez Schneider qui peut être une entreprise très intéressante. Donc tout ce qui est électricité, tout ça avec les semi-conducteurs qui sont la crise des semi-conducteurs, ça peut être très intéressant. Je vous conseille aussi. Après bien sûr vous avez les secteurs de la banque, je n'investirai pas dessus aux sorties de la crise. Donc tout ce qui est Crédit Agricole, Société Générale, tout ça, je n'investirai pas dessus puisque c'est des entreprises qui ont pris quand même assez cher, c'est le cas de le dire, pendant à cause de cette guerre. Donc je reste sceptique à vont se relever bien sûr. De toute façon les banques, la BCE injectera des liquidités si les banques ont besoin. Donc elles ne craignent pas grand chose, mais d'un point de vue croissance, je pense que c'est pas la meilleure affaire à faire. Après vous avez le luxe aussi, parce que le luxe, on sait que les Chinois aiment beaucoup le luxe. Donc même si LVMH a fermé ses magasins en Russie, les Russes ne sont pas les principaux consommateurs de luxe. Donc vous avez l'action LVMH qui a 577 euros, donc c'est plutôt pas mal, elle va redescendre encore plus. Donc je pense que ouais, le luxe ça peut être une bonne chose parce que les Chinois vont continuer à acheter du luxe. Et en plus, je pense de point de vue personnel que les échanges Chine-Russie vont s'intensifier puisque la Russie est bannie de l'Occident, de faire du commerce avec l'Occident. Donc elle va vendre son gaz aux Chinois et la Chine va se développer et je pense que de plus en plus de Chinois pourront s'acheter du luxe le luxe va être très demandé en Chine. Donc le luxe, je pense que ça peut être une très bonne affaire. J'ai pris l'exemple de LVMH, pardon, mais vous avez Kering aussi qui peut être très intéressant. Et après, vous avez aussi tout ce qui est, ouais, bon, comme je vous ai parlé, Sanofi, entreprise de santé, médicaments, tout ça. Donc ça sera toujours du solide. Pareil pour Air Liquide, c'est des entreprises qui ne connaissent pas vraiment de variation, c'est plus des valeurs refuges, je trouve. Donc Air Liquide, c'est une entreprise qui ne va pas, excusez-moi du terme, mais prendre très cher pendant la crise, mais qui ne va pas non plus exploser au sortir de la crise. C'est comme Sanofi, ça va rester assez stable. Donc voilà, c'était ma petite vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire si cette vidéo vous a plu, de me dire ce que vous pensez de la situation actuelle et de la direction du marché. J'ai aussi pour tous ceux qui veulent ouvrir un PEA, parce que moi j'investis pas mal sur mon PEA, donc ouvrir avec Fortuneo, je vous mets mon lien de parrainage en description, donc si vous voulez profiter de 110 € gratuits pour votre ouverture de PEA, à vous de voir. Fortuneo pour moi c'est l'une des plateformes les plus optimales, plus sécurisées. Après vous avez tout ce qui est N26, Revolut, Titoro et tout ça. Et moi je trouve que c'est plus sécurisant d'avoir une banque comme Fortuneo qui est garantie par Société Générale par exemple. Donc ils sont des grosses banques, donc vous aurez pas, si il y avait une grosse crise des banques comme en 2008, votre argent ne sera pas évaporé quoi.
Voilà, voilà. Donc je vous fais des gros bisous, à la prochaine.